Bonjour, bienvenue pour parler ensemble des énergies et du travail à faire sur cette prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Bélier, mardi 7 octobre. Donc, une pleine lune, on rappelle pourquoi c'est fait. Une pleine lune, c'est fait pour se libérer de tout ce qui nous enquiquine, des énergies toxiques, enfin de tout. Voilà. Tout ce qu'on a vraiment à faire pouf pouf pouf. Après, le mieux, c'est quand même effectivement du coup de coller à l'énergie de la lune. Et là, du coup, là, on va être sur le signe du Bélier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être une pleine lune qui pulse à fond. D'autant plus que pour faire raccourci, d'habitude je parle dans l'autre sens, mais bon, là, on va faire comme ça. Le Bélier est quand même gouverné par la planète Mars, donc le dieu de la guerre, hein, le petit gars qui est pas tranquille non plus, qui a pas les deux pieds dans le même sabot. Le Bélier, c'est un signe de feu, donc extrêmement vivace, tonique, tout ça, beaucoup trop rapide de temps en temps. Le Bélier, c'est-à-dire qu'en fait, il a tendance à prendre quand même des décisions un petit peu à l'emporte-pièce, et puis à partir comme ça, sans vraiment regarder les temps, les aboutissants, et à se bouffer un mur très rapidement au bout de la route. Bon, ou pas, hein, parce que de temps en temps, on a bien besoin aussi de la rapidité d'action du Bélier, hein. Et puis voilà, mais ce que je voulais vous dire à l'envers, c'était qu'on était sur le jour, le mardi, et le mardi, c'est le jour de l'action de la semaine, c'est le jour aussi qui est gouverné par la planète Mars, donc ça nous fait deux énergies reliées à la planète Mars, le Bélier et le mardi, c'est pour ça que je vous dis, en plus de l'élément feu, ça va être une pleine lune complètement explosive. Et donc il faut en profiter. Hein, parce que ça veut dire que tout ce qu'on va mettre effectivement au niveau patate, au niveau de nos vœux, ça va être décuplé. Imaginez un bâton de dynamite, ou plutôt non, un feu d'artifice, là, et hop, vous allumez la mèche et ça va partir comme ça. Donc action-réaction, si vous vous mettez bien pour faire votre travail, ça va vite arriver. Donc voilà, donc là on est vraiment sur une pleine lune, énergie, mouvement, avec notre Bélier. Donc bon, là je vous l'ai un peu caricaturé en mode un peu... après c'est une bête à cornes, hein, donc il y a un moment donné, c'est ça. Hein. Mais bon, heureusement quand même qu'on a la pugnacité du Bélier, le petit gars qui tient la route, celui aussi qui emmène un petit peu avec lui son troupeau, hein, à la vitesse où il va, derrière ça suit. Il ouvre la route, il ouvre la voie, donc c'est quand même aussi très très intéressant comme énergie. Hein. Voilà, c'est pas quelqu'un qui stagne, hein. Il y a un problème, il se met en action. Bon, évidemment, comme on l'a dit, pas toujours on y réfléchit le machin, mais voilà, il se met en action, il part, et puis voilà. Après, on a comme toujours l'opposé du signe, qui est opposé mais complémentaire, bien sûr, hein. On est nourri de ces deux énergies, il y a intérêt. Donc de l'autre côté, en ce moment-là, au niveau signe solaire, on est sur la balance. Alors si vous regardez bien, on a une balance, donc vous visualisez la balance, hein, le machin il n'avance pas. Voilà, alors à moins de me la mettre sur des roulettes et de tirer dessus, mais le machin n'avance pas. Donc on a la balance, le signe le plus stable, le plus fixe de tout ce qu'il peut y avoir au niveau zodiaque, et de l'autre côté on a l'énervé de service, le plus rapide, le Speedy Gonzales, voilà, qui part tout et n'importe comment. Donc vous voyez l'opposition en fin de compte au final. Donc la balance qui est là, bon, la balance de la justice, mais qui est là pour équilibrer ces plateaux, d'accord? Donc pour remettre les choses, les pendules à l'heure, pour remettre les choses bien comme elles sont, et on connaît un petit peu les balances, le problème du choix au niveau de la balance, pas toujours facile à faire, et par contre de l'autre côté, on a l'énergie du Bélier, qui une fois que la balance aura équilibré ces petites affaires-là, va faire qu'il va pouvoir partir très très vite, mais du coup, sur le bon chemin. Parce que s'il attend que ça s'équilibre, là, il a des bonnes solutions. Et là, quand il fonce, là, il peut y aller, c'est un boulevard, c'est une autoroute, c'est un machin, il va jusqu'au bout du truc. Donc, nos balances qui sont signes d'air, donc avec des grandes aspirations, avec des grandes envies de liberté, et la pauvre balance qui n'a pas de pied, elle a bien intérêt à avoir des envies de liberté, elle voudrait bien voler, mais non, elle peut pas. Surtout quand tu lui rajoutes des poids, et qu'on la déséquilibre. Bon, mais donc voilà, donc on est là-dessus.
Et notre bélier va donner vie, en fait, compte à sa balance, et c'est l'énergie qui va faire un peu guise de moteur pour les balances, voilà. Parce que les balances, elles sont plus un petit peu dans la contemplation, l'harmonie, c'est Vénus qui gouverne la balance, donc on est bon, alors sur un signe d'amour, mais là, on est plus quand même au niveau de Vénus, même si les balances sont très aussi dans l'amour, très, très bons amis, très, très bonnes relations, vraiment sympa, toutes douces les balances, voilà. Et mais on est plus quand même sur le côté plutôt harmonie de Vénus, en fait, contre la beauté, voilà. La balance, c'est le signe de l'harmonie de maison, de l'harmonie vestimentaire, du shopping, voilà. C'est la fashion victime du zodiaque. Bon. Pareil, c'est toujours très caricatural, ne prenez pas ça mal, parce que c'est très bien, en fait, compte d'avoir quand même cette énergie-là au niveau du zodiaque. Et donc, par contre, de l'autre côté, effectivement, on a le bélier qui, lui, allez hop, on y va, on est parti. Voilà. Donc, bélier sur Mars, signe de feu, donc une fusée. Bon, on est sur le concept fusée. Au niveau, du coup, de l'énergie, numérologique, on va être donc sur le 0 plus le 7 plus le 1 plus le 0 plus le 2 plus le 0 plus le 2 plus le 5, et donc il prend rien, ça fait 8, et là on va être sur quoi? On va être sur l'énergie de la carte du tarot de la justice. Alors le 8 c'est l'abondance, la réussite en numérologie, mais c'est lié aussi à la justice, et la justice c'est quoi? Les plateaux, la balance. Et on retrouve du coup notre balance. C'est pour ça que je vous parle bien de la balance, parce qu'elle a un super rôle à jouer sur cette pleine lune, même si la pleine lune est en bélier. On est vraiment sur un concept de se libérer de choses pour s'équilibrer. Donc bien sûr, évidemment, sur une pleine lune en balance, ça d'autant plus. Mais là, on est vraiment sur je me libère de ce qui m'empêche d'avancer, d'aller vite dans ma vie, de fuser, de passer à l'action, de pas rester les deux pieds dans le même sabot, de pas rester statique, de pas rester en mode balance. Sauf que du coup, on est sur une énergie d'abondance et de réussite et d'équilibrage, doublé avec cette histoire de balance et de carte de la justice, qui va rendre aussi la justice. Et la justice, si on est sur cette année 9, comme je vous le répète à chaque fois, c'est le pardon et demander pardon. Ça veut donc dire que là, vous allez pouvoir passer à l'acte rapidement, enfin, vous libérez des choses qui vous empêchent de passer à l'acte rapidement pour, du coup, pardonner et demander pardon et ainsi équilibrer les forces dans votre vie. Et une fois que vous êtes équilibré, vous partez comme une fusée sur le bon chemin. Et je vous rappelle qu'on est à l'aube quand même du nouveau cycle avec l'année 2026. Alors, pour les puristes, à partir du 1er novembre, mais sinon à partir du 1er janvier. Mais bref, on est vraiment, voilà, dans cette bascule actuellement, et donc ça serait quand même ballot de ne pas profiter de cette énergie de pleine lune qui peut nous enlever des tas de choses, qui nous empêchent justement d'avancer plus vite, plus loin, en sécurité, avec un turbo aux fesses, et pas se planter de chemin. Voilà, parce qu'on peut avancer très vite sur le mauvais chemin. Ça marche aussi, ça. Voilà. Voici le travail que je vous propose pour cette pleine lune en bélier du 7 octobre 2025. Placez-vous dans de bonnes conditions en créant une atmosphère propice au recueillement et à l'introspection. Mettez des bougies, de l'encens, de la musique zen, tout ce qui vous parle et qui vous apaise. Vous allez faire ce travail uniquement s'il vous parle, bien sûr. Il n'est pas question de vous engager dans un travail qui ne vous fait pas vibrer. Sur une belle page blanche vierge de tout symbole et écriture, faites la technique des bonshommes allumettes ou toute autre technique qui vous parle pour couper ces énergies négatives, ces fardeaux, ces blocages qui immobilisent. La technique des bonshommes allumettes, c'est celle de Jacques Martel que vous trouverez largement diffusée sur YouTube ou sur mon site internet créadam.fr dans la rubrique outils énergétiques. Mettez à la place du bonhomme X le texte suivant. Tout ce qui empêche l'équilibre et l'harmonie de se manifester dans ma vie, m'empêchant ainsi d'accéder au pardon libérateur de cette fin de cycle. Je répète,
tout ce qui empêche l'équilibre et l'harmonie de se manifester dans ma vie, m'empêchant ainsi d'accéder au pardon libérateur de cette fin de cycle. Répétez 3 fois à voix haute cette demande à l'univers pendant que vous découpez la feuille afin de bien imager votre intention haut et fort en disant « Je me coupe de tout ce qui empêche l'équilibre et l'harmonie de se manifester, la phrase que vous avez écrite précédemment. » Donc là, il est question effectivement de se couper de tout ce qui va empêcher la manifestation de l'équilibre et l'harmonie. Je vous rappelle qu'on est sous l'énergie de la justice, donc des plateaux de la justice, et qu'on est aussi dans le signe de la balance, qui est aussi celui des plateaux de la justice. Voilà, donc on se coupe de tout ce qui empêche d'équilibrer et d'harmoniser ce qui doit l'être en nous, de se manifester, et ce qui nous empêche du coup de pardonner, puisqu'on est toujours sur cette année 9 du pardon, de la libération de ce pardon salvateur, et de demander pardon aussi, n'oublions pas, afin de pouvoir terminer ce cycle et cette année 2025 avec une énergie complètement allégée, purifiée, pour pouvoir démarrer plein pot dès les premières heures du prochain cycle. Voilà, alors si vous avez aimé l'explication, je vous invite à communiquer, commenter, mettre des petits pouces ou s'abonner, partager, parce que ça peut éventuellement quand même intéresser des personnes qui veulent bosser sur elles. Voilà, et puis je vous retrouve très très rapidement pour de nouvelles aventures lunaires. Et surtout, n'oubliez pas que décider de changer votre vie, ça peut être tout de suite, maintenant.